Tu veux réussir. Une figure. Battre ton prochain PR. Est-ce que débloquer une figure de calisthénie et battre tes PR en streetlifting est quelque chose qui t'intéresse? Tu cherches à exploiter ton potentiel, à maîtriser ton corps dans l'espace, être capable d'exprimer de la force brute et avoir un sacré physique qui va suivre tes progrès. Mais tu n'aimes pas l'idée de devoir sacrifier certains mouvements ou qualités que tu aimes travailler. Alors je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car elle pourrait être la solution vers ta progression. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexandre, coach sportif en ligne, en calisthénie, diplômé avec un master en éducation physique. J'ai passé la Skill & Weighted certification de King of Weighted. Je me suis fait coacher par Stenix pendant longtemps, 12 ans de pratique dans la discipline et à travers 5 ans de coaching en ligne, j'ai eu la chance d'accompagner plus d'une centaine de coachés, des personnes normales à réussir des performances ou mouvements qui sortent de la norme et qu'elles ne pensaient pas capables d'atteindre auparavant. Voici quelques exemples des personnes que j'ai pu aider. Laurent a débloqué son front lever et son muscle up à 51 ans, Romain sa foot planche, Antoine le record de Belgique en traction à l'entraînement, Sonia le handstand, Emilien son front lever et sa HSPU. Et ça ne s'arrête pas là. Ces personnes sont peut-être comme toi et rencontrent certaines problématiques. Tu as une certaine expérience dans l'entraînement, tu es pratiquant de calisthénie et ou de streetlifting ou sportif débutant dans la discipline. Tu t'investis beaucoup dans tes entraînements avec potentiellement quelques responsabilités sur le côté. Vie sociale, emploi prenant, demandant flexibilité, compromis et adaptation. Mais tu n'arrives pas à progresser. Tu stagnes malgré les efforts fournis à l'entraînement, tu manques peut-être de connaissances, ou tu en as, mais tu doutes souvent lorsqu'il s'agit de programmation. Et tu te rends compte que tu n'as peut-être pas la génétique de Valentin OTZ ou de Baki. Tu es peut-être un peu plus âgé, plus grand, avec une composition corporelle peut-être pas encore au point. Mais pas d'excuses, tu veux vraiment réussir tes objectifs. Et tu veux progresser à la fois sur tes figures de calisthénie, mais également en force, sans devoir sacrifier l'un ou l'autre. Et tu cherches peut-être aussi à améliorer ton physique. Tu t'es reconnu, ne t'inquiète pas, car tu es exactement le genre de profil que j'ai pu aider et que j'accompagne à l'heure actuelle. Voyons maintenant la solution. Je vais te présenter la méthode HPI. Non pas car on est fort intelligent, quoique, mais car c'est 3 piliers essentiels de l'approche que je mets en place lors de mes suivis et que je te conseille d'implémenter après cette vidéo, donc dès maintenant. Le premier pilier, c'est l'hybridation. C'est-à-dire que peu importe ton contexte, ton niveau, la période de l'année, on va essayer d'être hybride. Sauf si ce n'est pas forcément un de tes objectifs, alors peut-être que cette vidéo ne sera pas faite pour toi. L'hybridation consiste à travailler nos objectifs de calisthénie. Même si l'on débute, on cherchera déjà à travailler avec une progression de son niveau. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut dès le départ les intégrer, en général en mettant la priorité sur cette partie en début de séance par exemple. Intégration du streetlifting, car ça sera un objectif et une manière pertinente et efficace de réussir nos objectifs de calisthénie, de nous aider à les réussir. Même si on n'a pas spécialement le matériel de compétition, on s'en rapprochera et on fera un travail de force assez similaire avec le matériel qu'on a à disposition. Intégration de la musculation, car scientifiquement c'est parfois plus facile de stimuler sa masse musculaire avec des exercices type de muscu et donc potentiellement nous aider à mieux progresser en calisthénie versus si l'on faisait que du poids du corps. En résumé, ce sera nos objectifs, on y trouvera de l'utilité, du plaisir, car on progressera sur plusieurs aspects en même temps et on ne se posera pas la question de devoir se spécialiser, etc. Le deuxième pilier, c'est la périodisation. Si tu me connais, tu sais que je suis un fervent adepte de la périodisation. Mais avec le temps, je périodise selon un paradigme un peu plus moderne qui fait que l'on ne périodise peut-être pas tant que ça. Voici un schéma global pour que tu puisses comprendre un petit peu le système que j'utilise. Brièvement, on va souvent privilégier des macrocycles de construction, d'expression. Ce sont parfois des couleurs et des tendances, il y aura toujours un mélange de tout. On va faire évoluer des qualités qui seront toujours présentes, donc de la spécificité, de l'intensité, du volume au cours des cycles. Voici quelques caractéristiques de la périodisation moderne qui semblent être plus efficaces et appliquées à l'heure actuelle. Donc on aura un système assez statique, particulièrement calisthénie, mais avec des RPE, une intensité qui va évoluer. Beaucoup de travail sous-maximal, assez facile, donc on va essayer de mettre son ego de côté. Développement de la masse musculaire à l'année. Ne pas avoir peur de la spécificité, par exemple faire des maintiens très courts de 2 secondes ou des singles, peut-être aussi à l'année. Vis-à-vis de la calisthénie, on va chercher à avoir des systèmes d'évolution, nous évitant de sélectionner des progressions peu efficaces que tu retrouveras dans la plupart des vidéos YouTube par exemple. Par exemple, les routes vers les mouvements, la fluctuation de l'intensité et les qualités qui sera liée avec l'évolution des intensités et des RP. Si à l'heure actuelle tu n'intègres pas ces quelques points en périodisation, tu laisses peut-être quelques progrès sur la table. Finalement, le troisième pilier sera l'individualisation. Tu as peut-être déjà suivi un programme ou une routine toute faite, mais tu t'es rendu compte que ça n'a pas forcément fonctionné pour toi. C'est normal car dans tout programme, il faudrait prendre en compte toi en tant qu'individu, tes objectifs, ton niveau de départ, ton contexte, tes possibilités,
par exemple ton nombre d'entraînements par semaine et ta durée, ce que tu aimes faire, comment tu réagis à l'intensité, au volume, à la spécificité, le matériel que tu as à disposition, comment tu t'es adapté par rapport à ce premier bloc, quelle technique tu as appliquée, comment tu vas t'adapter par rapport au suivant, etc. Ensuite, même si tu as ton programme, avoir un suivi et être capable de s'adapter est un gros avantage. Tu peux le faire toi-même en traquant tes données, en te filmant, en regardant plein de vidéos sur la technique, etc., en lisant, ce qui n'est pas toujours simple et où le doute risque de subsister. Ou alors tu peux aussi avoir un suivi et une adaptation extérieure, c'est-à-dire c'est parti pour le feedback donc de la semaine 2. Let's go, j'ai l'impression que c'est une bonne semaine, bonne sensation, les RPE, SIR et tout sont nickel. Donc 3x6, RPE 6. Que tu ne te poseras pas la question de savoir si tu fais bien le mouvement ou non, si tu pousses trop fort ou pas assez, si tu progresses ou non, grâce à un œil extérieur qui te donnera feedback et technique qui validera tes RPE et ta progression par exemple. L'individualisation passe aussi par la communication. Par exemple, lors de mes coachings, je discute avec mon futur athlète, mon futur coaché, je prends en compte son contexte, son niveau à l'aide d'une semaine test. J'essaye à partir d'une structure de base que je pense qui fonctionnera sur lui sur base de mes systèmes de progression, de recommandations générales et de notre discussion. Et ensuite, on va attaquer la périodisation, l'évolution du cycle. Ensuite, chaque semaine, j'assure un retour hebdomadaire avec adaptation du programme. Semaine 2, mésocycle 2, macrocycle 2, etc. Correction, consigne, communication. Pour finalement lui assurer une progression peut-être plus importante ou sûrement que s'il était tout seul. C'est tout pour ces 3 piliers. J'ai essayé de ne pas trop les détailler pour que ça soit concis. Donc après cette vidéo, je te conseille d'intégrer l'hybridation, périodiser, individualiser. Maintenant, tu as 2 possibilités. Soit tu le fais tout seul, tu risques peut-être de te perdre dans la complexité de la méthode, dans la difficulté de gérer différents objectifs, d'avoir du mal à prendre des bonnes décisions pour finalement ne pas réussir à appliquer cette approche et faire ce que tu as toujours fait pour obtenir peut-être toujours les mêmes résultats et ne pas passer à la progression suivante ou battre ton prochain PR. Ou alors, on le fait ensemble et tu t'assures d'être dans la bonne direction pour pouvoir atteindre tes objectifs. Imagine, dans 6 mois, tu réussis enfin la figure que tu cherches à débloquer. Tu exploses tes perfs sur tous tes mouvements, tu gagnes un max de connaissances et de compétences en comprenant tout le système qui m'a aidé à faire progresser plus de 100 élèves en calisthénie et streetlifting. Regarde par exemple les résultats et ce qu'ils en disent. Comment tu vis l'expérience avec 0-12 Workout Coaching? L'expérience se passe très bien. Déjà 7 mois qu'on travaille ensemble. Et sérieux, j'ai eu des vraies acquisitions sur mes figures de force. J'ai progressé sur tous mes mouvements, que ce soit les dips, la tuck planche, les tractions lestées. Aujourd'hui, ma dopamine, c'est d'attendre le retour de chaque semaine pour voir un peu les perfs et tout. Il refait toute la séance. La problématique de blessure a été gérée correctement. Et c'est beaucoup d'évolution. Alexandre rend l'impossible possible. Alors, si ça te parle, je te conseille de réserver un appel sous la vidéo pour passer à l'action et qu'on travaille ensemble sur l'atteinte de tes objectifs. C'était 0-12 Workout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À toutes.